Le chef du Hamas mène au Caire des négociations en vue d'une trêve en échange de la libération d'otages retenus prisonniers à Gaza par l'organisation terroriste. Après 3 ans de négociations, les institutions européennes trouvent un accord pour réformer les règles d'asile et de migration dans l'Union. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé au Caire pour des discussions sur une trêve avec Tsahal en échange d'une libération d'otages retenus prisonniers par l'organisation terroriste à Gaza. Selon l'AFP, les négociations se déroulent en présence de représentants des renseignements égyptiens. Au même moment, à New York, les diplomates de l'ONU discutent d'une nouvelle résolution sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le vote était initialement prévu lundi et pourrait finalement avoir lieu ce mercredi. Les efforts diplomatiques se déroulent en parallèle à la poursuite des opérations de Tsahal sur le terrain et au lendemain d'une salve de tir de roquettes du Hamas sur Israël. De son côté, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies alerte sur l'extrême manque de nourriture dans la bande de Gaza. L'UNICEF souligne pour sa part le manque d'eau potable et la flambée des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Le conflit dure depuis plus de 10 semaines. Tsahal a lancé ses opérations sur la bande de Gaza après les massacres du 7 octobre. Le conflit a poussé 1 900 000 Palestiniens de Gaza à fuir leur foyer pour chercher refuge et s'éloigner des combats qui opposent l'armée israélienne aux combattants du Hamas. Le Congrès américain ne validera pas l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée avec insistance par Kiev et la Maison-Blanche avant la fin de l'année. Républicains et démocrates ne sont pas parvenus à un accord. Les leaders du Sénat, le démocrate Chuck Schumer et le républicain Mitch McConnell, espèrent voter cette aide début 2024. We have only one option. We have to succeed. The stakes are too high for America, for Europe, for the Middle East, for the world. We have to send more aid to Ukraine to defeat Putin. History will look back if we don't support our ally in Ukraine and regard it as a major negative turning point for the US and the Western world. Un retard de paiement regrettable qui ne signe pas pour autant la fin du soutien américain à Kiev. Volodymyr Zelensky reste convaincu que les États-Unis ne laisseront pas tomber l'Ukraine. L'aide occidentale est cruciale à l'heure où la Russie accroît sa pression sur le front et que la contre-offensive ukrainienne n'a pas atteint les résultats escomptés. De son côté, le Kremlin mise sur l'essoufflement de l'aide occidentale. Toute hésitation des alliés de Kiev conforte la Russie dans l'idée que son pari sera gagnant. Plus de solidarité à travers l'Union européenne, mais aussi des contrôles plus nombreux et plus rapides aux frontières extérieures pour faciliter les retours. Après 3 ans de discussions et une longue nuit de négociations pour arracher un accord, les 27 ont fini par s'entendre sur une réforme des règles migratoires. C'est une journée historique selon les présidentes du Parlement européen et de la Commission européenne. Le pacte sur la migration et l'asile comprend 5 éléments liés les uns aux autres. La grande nouveauté tient au mécanisme de solidarité obligatoire. Tous les gouvernements devront apporter une aide aux États membres en première ligne, confrontés à un très grand nombre d'arrivées. Les partenaires pourront soit accueillir des demandeurs d'asile, soit apporter une aide financière ou matérielle. Une réserve européenne de solidarité annuelle sera établie pour un minimum de 30 000 demandeurs d'asile et de 600 millions d'euros. Les États membres, dépassés par une très forte pression migratoire soudaine, pourront demander à la Commission européenne de déclarer une situation de crise qui implique davantage de relocalisation et de contributions financières. La Comisión requerirá entonces que, como mínimo, la respuesta de solidaridad cubra el total de la situación de que se trata del Estado declarado en crisis por un periodo de 12 meses, un periodo máximo de 12 meses. L'accord prévoit une procédure accélérée de 12 semaines que les États membres peuvent appliquer à certains groupes de personnes afin d'évaluer plus rapidement leur demande d'asile. Cette démarche pourra s'appliquer aux migrants originaires de pays dont le taux de reconnaissance du droit d'asile est inférieur à 20% ou qui induisent les autorités en erreur ou qui sont considérés comme un danger pour la sécurité nationale. Les procédures aux frontières s'appliquent principalement aux personnes qui ont très peu de chances d'obtenir l'asile parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre. Souvent, ce sont des migrants qui sont venus pour chercher un travail.
Et ça, c'est pas possible. On n'a pas le droit de traverser les frontières de manière irrégulière. Il faut obtenir un visa, un titre de travail. Le principe fondateur du règlement de Dublin demeure. Les demandeurs d'asile doivent déposer leur dossier dans l'État membre où ils sont arrivés. Toutefois, les dérogations sont plus nombreuses. But we have also introduced, for example, now the link with diplomas, that if you have a diploma in education and you have a clear link during the last 6 years, that will be in our responsibility in the criteria, to name one example. Cet accord doit maintenant être approuvé formellement par le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Pour leur part, les ONG affirment déjà que ce compromis pourrait nuire aux droits des migrants. Feu vert pour la loi immigration. Les législateurs français ont adopté mardi un projet de loi contesté qui durcit les règles en matière d'immigration. Les macronistes ont finalement trouvé un compromis avec les républicains pour voter le texte sans avoir besoin des votes du Rassemblement national qui soutenait également le projet. Cet accord a profondément divisé la majorité. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran insiste qu'il n'y a pas de mouvement de fronde ministériel malgré la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau. De son côté, Gérald Darmanin soutient ce projet de loi. Aucun président de la République, aucun gouvernement, aucune majorité, même François Mitterrand en 1981, n'a pas mis dans la loi de la République la fin d'hypocrisie. Régularisons ceux qui travaillent, ce sera 10 000 régularisations en plus dès l'année prochaine, ce sera l'acquis de la majorité de ce texte. Le projet de loi original a dû être remanié et durci comme demandé par la droite. Ce tour de vis est le signe d'une victoire idéologique du Rassemblement national, soutient Marine Le Pen. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. Le texte prévoit la régularisation temporaire des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension, ainsi que le durcissement des conditions du regroupement familial. La durée de résidence minimale en France pour toucher les prestations sociales variera également entre les étrangers selon qu'ils soient ou non en situation d'emploi. La suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers a été abandonnée. La diffusion de la chaîne généraliste polonaise TVP brusquement interrompue après l'annonce du limogeage de l'équipe dirigeante des médias publics du pays. La nouvelle coalition au pouvoir en Pologne avait fait voter la veille par le Parlement une résolution appelant à la restauration de l'ordre légal, l'impartialité et la crédibilité des médias publics. Wymiana zarządu Rady Nadzorczej, to wszystko następuje. Wymiana oczywiście tego zespołu, który prowadzi ramówkę, mówimy o dziennikarzach czy o pseudodziennikarzach. Po prostu telewizja zostanie zwrócona obywatelom. Le Premier ministre Donald Tusk et sa coalition pro-européenne accusaient les médias d'être le relais de l'ancien gouvernement populiste et son parti Droit et Justice. L'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki dénonce la reprise en main des médias publics comme le premier pas vers une dictature. L'opposition congolaise dénonce des irrégularités dans l'organisation des élections générales lancées à travers le pays. L'un des 19 candidats à la présidentielle, Martin Fayulu, parle d'un chaos total et estime qu'il n'y a pas d'organisation à Kinshasa. Sur place, des observateurs indépendants décrivent des retards et des désordres à travers le pays. Le scrutin géant est à la mesure de la RDC. 100 000 candidats se présentent devant 44 millions d'électeurs. Le vote pour ces élections présidentielles, législatives, provinciales et locales a commencé mercredi matin. Le président sortant, Félix Tshisekedi, se présente pour un second mandat de 5 ans et laisse entendre que ses adversaires ne sont pas assez patriotes. L'ancien homme d'affaires multimillionnaire Moïse Katumbi est le principal adversaire du président sortant. Moïse Katumbi a 58 ans et il a dirigé la province minière du Katanga de 2007 à 2015. Reconnu coupable de génocide et crimes contre l'humanité, Sostène Munyemana a été condamné ce mercredi à 24 ans de prison par la cour d'assises de Paris. Installé en France depuis près de 30 ans, cet ancien médecin âgé de 68 ans est accusé d'avoir participé au génocide rwandais de 1994.
Ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Avant lui, 6 hommes ont déjà été condamnés en France pour leur participation au génocide, à des peines de prison allant de 14 ans à la perpétuité. La Commission européenne qualifie 3 sites pornographiques de très grandes plateformes. Elle leur demande, à travers cette désignation, de redoubler d'efforts pour supprimer les contenus illégaux et faire respecter les droits fondamentaux. L'institution européenne estime que Pornhub, Stripchat et Xvideo comptent chacun plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels et doivent donc appliquer les mesures de l'Union les plus strictes. Well, the consequences are that we look even more carefully and more closely, and that they have specific obligations that not all other platforms have. And the very important one is they have to analyze and mitigate their systemic risks. And here we speak about protection of minors, but also illegal materials like child sexual abuse material or other content as revenge porn or deepfake porn that need to be mitigated or taken down from the platform. Cette annonce intervient après l'adoption de la loi européenne sur les services numériques, ou DSA en anglais, dont l'objectif est de réguler les contenus en ligne. Le règlement entrera en vigueur le 17 février. Les 3 sites pornographiques auront jusqu'en avril pour appliquer les mesures réclamées. Contacté par Euronews, Pornhub s'interroge sur la méthodologie employée par la Commission. L'entreprise assure compter en moyenne 33 millions d'utilisateurs par mois dans l'Union. Elle estime donc être loin du seuil fixé par les 27. La Commission avait déjà désigné 19 sociétés comme des très grandes plateformes, dont Facebook, Google, YouTube ou X, anciennement Twitter. Toutes doivent renforcer leurs mesures pour protéger les utilisateurs sur le net.